Vous savez, les Jeux Olympiques, c'est un événement énorme, mais finalement, au sein du village olympique, on est un peu protégé de tout, on est un peu dans notre bulle avec l'ensemble de la délégation française. Et voilà, d'arriver et de voir tout ce monde et finalement de se rendre compte de l'impact qu'ont pu avoir les performances en France, c'est quelque chose d'assez fort. Martin, ça a été les jeux des hauts et des bas pour vous, des déceptions énormes et puis des joies magnifiques. Ouais, voilà, c'est sûr que ça aurait pu être des jeux magnifiques où j'aurais pu ramener 5 médailles d'or. Ensuite, ça aurait pu aussi être des jeux où je serais rentré sans médaille. Donc voilà, j'étais venu pour chercher une médaille d'or, je reviens avec 3, donc je vais pas faire la fine bouche. Vous avez le sentiment d'être un peu un modèle, peut-être la génération future? Un modèle, c'est un grand mot. Ensuite, moi, j'ai rêvé de faire du biathlon en regardant on va dire les champions qui dominaient à l'époque, Raphaël Poiré ou Einar Björndalen. Donc si je peux donner ne serait-ce qu'à un enfant la possibilité de vivre la chance énorme et on va dire la vie de rêve que j'ai en ce moment, ça sera déjà tout gagné. Vous avez conscience d'être rentré dans l'histoire, vous êtes le sportif français le plus titré de l'histoire des Jeux, été et hiver confondus. C'est quelque chose qui vous tient à cœur? On m'en a beaucoup parlé et c'est sûr que c'est une grande fierté. Ensuite, c'était pas un objectif, j'ai pas pour ambition d'être meilleur que Jean-Claude Killy ou Tony Estanguet. Voilà, c'est des sports différents, c'est des chances de médailles différentes. Et voilà, avant tout le plaisir d'être rentré de ces Jeux Olympiques avec une médaille d'or pour la 8e fois d'affilée sur un grand événement. Donc voilà, c'est cette régularité aussi au plus haut niveau qui me comble. Et quel est le titre qui vous tient le plus à cœur parmi les 3 que vous avez décrochés? Je crois que le titre sur la Mastart, c'est celui dont le dénouement a été le plus, on va dire, le plus imprévisible et forcément celui qui laisse aussi beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que vous rêvez de faire là maintenant? Là, de suite, c'est d'aller me coucher quand même. Mais voilà, j'ai pas vu mes petites filles depuis un mois, donc j'ai envie de passer du temps à la maison, finalement de retrouver une vie un peu normale parce que ça fait un mois qu'on est un peu déconnecté et qu'on vit quelque chose de très fort et d'incroyable. On a aussi envie de retourner dans notre quotidien pour quelques jours parce que ça va enchaîner très vite avec les finales de Coupe du Monde, les 3 dernières étapes de Coupe du Monde dès lundi prochain. C'est pour ça que vous avez peut-être aussi un petit peu de mal à vous projeter pour les prochains Jeux? Non, oui, c'est sûr que ça fait partie des raisons qui font que j'ai besoin de me poser avant de faire des plans pour le futur. Ça a été on va dire une quinzaine fabuleuse avec des émotions très fortes et voilà, c'est sûr que j'ai besoin de me reposer, de faire le point pour savoir sur quoi j'ai envie de repartir.